Salut à tous, aujourd'hui on va parler de ça, ce petit filtre qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui en réalité va normalement te permettre de supprimer la pollution lumineuse. Donc à toutes les personnes qui font de l'astrophotographie, de la photo de nuit urbaine, etc. Et donc on a de l'éclairage urbain, donc un peu jaunâtre, vraiment pas très joli, ce filtre est normalement la solution. J'ai réalisé 2-3 photos à la montagne, à Paris, enfin dans des situations différentes plus ou moins extrêmes pour pouvoir voir si effectivement ce genre de filtre c'est vraiment utile. Parce que c'est quand même pas donné, hein, ça coûte 60 € pour les plus grands modèles, donc il faut quand même en avoir l'utilité. Donc dans cette vidéo, je te présente le modèle de chez KNF Concept, donc le Neutral Night Filter format 82 mm. KNF c'est une marque que j'ai l'habitude de tester, hein, tu le vois juste là, j'ai l'habitude de travailler avec eux et j'ai testé quand même beaucoup de leurs filtres. Très rapidement pour te montrer voilà à quoi ça ressemble, c'est un filtre rien de plus classique, format 82 mm et tu vois il a un aspect qui est vraiment très bleuté, très violet et c'est ça qui normalement est censé supprimer la pollution lumineuse. Alors c'est livré comme d'habitude dans ces petites boîtes là KNF. Là-dedans, tu peux mettre toutes les tailles de filtres que tu veux, si jamais tu l'utilises pour autre chose. Le filtre est normalement, comme d'habitude, déperlant, donc hydrophobe, et résistant un petit peu aux rayures, si jamais tu le mets dans une poche, enfin bref, c'est censé résister un minimum. Allez, on est parti très rapidement. Il faut savoir que toutes les photos ont été prises avec le Sony A7 IV, avec le 16-28 mm Sigma Contemporary et le 24-70 Sigma Art. Toutes les photos ont été prises en RAW, bien sûr, et de toute façon, tu as toutes les métadonnées juste à droite, comme d'habitude. On commence avec cette première photo. Je pense que c'est ce qui va intéresser le plus de personnes pour les personnes qui font de l'astrophotographie. C'est un simple shooting à la montagne. Donc là, on n'a pas non plus beaucoup de pollution lumineuse, puisqu'on est sur un petit village de montagne. Mais enfin voilà, il y a quand même pas mal d'effets. Tu vois, on a une espèce de voile qui est juste là. Alors là, il n'est pas très marqué, mais on a un voile jaune qui est juste là. Et ça se voit encore plus juste au-dessus du village à ce niveau-là, où c'est quand même bien jaunâtre. Et puis maintenant, on passe sur une photo prise avec le Neutral Filter. Et tu vois tout de suite, c'est beaucoup plus bleu. Et puis on n'a plus ce voile qui était juste là, juste au-dessus du village. Enfin, on a toujours une espèce de petite brume, mais ça c'est normal, c'est naturel. En revanche, cette brume-là, eh bien, elle est pas du tout jaune, elle est totalement naturelle, donc un peu bleutée. Donc voilà, tu le vois au niveau du ciel, de l'horizon, et puis juste au-dessus du village, on n'a pas du tout cet effet jaunâtre, voilà. Et puis au niveau des lumières de la ville, tu vois, si on zoome, eh bien elles paraissent naturelles. C'est vrai que ça ne prend pas non plus une ampleur assez grande, alors que si on prend cette photo-là, tu vois, c'est beaucoup plus jaune et la lumière prend beaucoup plus d'ampleur, j'ai l'impression. On passe sur un deuxième exemple. Alors là, tu vas le voir, c'est vraiment ultra flagrant puisque forcément, on est à Paris, donc il y a énormément de pollution lumineuse, hein. Tu le vois sur cette photo-là. Donc le ciel est totalement jaune, toute la ville est jaune, enfin bref, toute l'image est jaune, mis à part le haut, vraiment tout le haut de l'image qui est à peu près noir, mais sinon c'est dégueulasse. Et puis maintenant, je passe sur la photo prise avec le filtre. Et puis là, on peut voir que tout de suite, c'est beaucoup plus naturel et puis ça prend beaucoup moins d'ampleur. Alors effectivement, on a encore un petit peu de jaune, mais tu vois, les lumières sont quand même beaucoup plus atténuée et puis l'image, voilà, elle est tout à fait regardable telle qu'elle. Ça fait pas non plus quelque chose de dégueulasse, hein. Tu le vois quand on regarde la lumière dégagée par la tour Eiffel. Sur l'autre photo, elle était totalement dégueulasse, tout jaune. Enfin, franchement, c'est vraiment pas beau, quoi. Un autre exemple de la tour Eiffel, donc là pareil, c'est de la pose d'encre que j'ai voulu faire de manière à faire du light painting, sauf que là j'ai pas le filtre. Donc tu vois, pareil, on a tout de suite cet effet jaunâtre vraiment dégueulasse et puis surtout les lumières qui prend énormément d'ampleur. Et puis maintenant, c'est une photo prise avec le filtre. Tout de suite, on a cet effet naturel. Donc tu vois, le ciel est bleu, on a un tout petit peu de pollution lumineuse encore forcément au niveau du dessus de la ville à ce niveau-là, mais par contre les lumières prennent beaucoup moins d'ampleur effectivement et on a une photo qui est beaucoup plus simplement retouchable, éditable. Dernier exemple, toujours de la tour Eiffel. Alors là je me suis rapproché un petit peu et tu vois encore une fois on a le ciel qui est totalement jaune, les bâtiments, et oui, qui sont jaunes, et la lumière qui prend beaucoup d'ampleur, tu vois, au niveau de la tour Eiffel, etc. Et maintenant, je passe sur la photo prise avec le filtre. Tout de suite, on a une couleur au niveau des bâtiments qui est naturelle, tu vois. La couleur des bâtiments, il n'y a rien de plus normal. La lueur de la tour Eiffel, pareil, ça prend pas d'ampleur, c'est nickel. Et puis au niveau du faisceau lumineux, tu vois, c'est totalement bleu et c'est ce qu'on veut, quoi. Si je te montre la photo sans filtre, au niveau des lampadaires, tu vois, ça prend beaucoup d'ampleur. Il y a beaucoup de lumière jaune, c'est vraiment pas terrible. Et maintenant, si je passe sur la photo avec le filtre, eh bien, on n'a pas cet effet vraiment d'ampleur très grande. Effectivement, on a un tout petit faisceau, mais c'est beaucoup plus limité. Effectivement, la couleur de ton image en elle-même, elle peut s'ajuster. Donc, tu peux faire en sorte que tes jaunes ils soient beaucoup moins marqués et que ça soit remplacé par du bleu. Et en revanche, toutes les lueurs, tu vois, l'ampleur de la lumière, ça, c'est vrai que c'est beaucoup moins facile. Ça s'atténue en faisant plein de masques, etc. Mais c'est quand même
un beaucoup plus gros travail. Le gros avantage, c'est que tu vas gagner beaucoup de temps puisque tes photos, tu peux même les poster directement. Alors, il y a 2-3 trucs à travailler bien sûr, mais beaucoup moins que si j'avais pas mis de filtre. Alors bien sûr, je précise pour vraiment te montrer les gains du filtre, je n'ai pas changé ma balance des blancs. Forcément, si j'ajustais ma balance des blancs, on aurait un petit peu moins de jaune, ça paraîtrait un peu moins orangé. Mais voilà, c'est vraiment pour te montrer le gain que tu vas avoir avec ce filtre. Enfin voilà, une belle trouvaille, c'est pas indispensable, mais c'est vrai que c'est une vraie aide et ça va te permettre de gagner du temps et d'avoir de meilleurs résultats. Sur ce, je te mets bien sûr tous les liens en description comme d'habitude. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, encore une fois, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon test Sigma 100 mm macro. Alors c'est une vidéo qui me fait dire parce qu'elle est réalisée directement avec la marque Sigma. Et Sigma, c'est bien mon participe chez eux, que ce soit le 50 mm qui est tout actuellement, le 24-70, le 150-600 et dernièrement